Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Fabrice Guillon est né à Nice il y a à peine un demi-siècle. Il enseigne depuis 26 ans et a enchaîné les fonctions d'adjoint, de directeur, et il est actuellement titulaire remplaçant dans la circonscription de Vence. À 10 ans, il se voyait pilote de moto, et c'est d'ailleurs sur sa moto qu'il est venu de Cagnes-sur-Mer où il habite, me rejoindre pour passer ce moment avec nous. Il a mis du temps avant de trouver sa voie professionnelle, et s'est finalement décidé après avoir étudié 5 ans, 2 ans d'IUT, et puis 3 ans de Business School à Sophia Antipolis. Fabrice a de nombreuses casquettes, ou plus exactement de nombreux képis, comme vous allez vous en rendre compte. Fabrice Guillon, bonjour. Bonjour. Quel est le dernier cadeau qu'on vous a offert? Alors le dernier cadeau qu'on m'a offert, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, et c'est un cadeau qui me tient à cœur puisque ma fille aînée dessine pas mal, elle a un bon coup de crayon. Et elle m'a offert une peinture à l'huile d'un portrait de mon papa qui est décédé il y a 2 ans de ça. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Fabrice? Alors mon enfance, c'est une enfance qui a été très heureuse, je trouve. Donc comparativement à ce que je peux voir dans mon métier avec les élèves et les enfants qu'on a en classe, je dirais que j'ai une enfance vraiment qui a coulé de source. Voilà, une enfance très heureuse. Je vivais élevé par ma grand-mère puisque mes parents travaillaient beaucoup. Et je vivais dans l'arrière-pays, sur les hauteurs de Nice, et j'ai passé une enfance vraiment agréable avec des amis, avec comme on peut la voir dans les histoires. Donc c'était vraiment du bonheur. Prof, etc. Vous pouvez nous raconter un souvenir en tant qu'élève? Alors en tant qu'élève, c'était là aussi un petit peu à l'image de mon enfance. Ma scolarité a été plutôt à couler très naturellement, et c'est vraiment très bien passé, et j'ai des souvenirs agréables de l'école, peu de l'école maternelle mais un petit peu plus de l'école primaire, et avec des enseignants qui étaient vraiment sympas avec moi. Moi j'étais plutôt bon élève, donc ça s'est vraiment très bien passé, et j'ai souvenir notamment une maîtresse de CM1 avec qui je m'entendais vraiment très bien et qui a su un petit peu me donner goût au travail pour lequel j'avais déjà pas de difficulté, hein. Et je pense que tout l'environnement était un environnement qui était pas tellement un environnement d'école, mais qui était presque un environnement familial à ma petite école primaire. Et ça a été un ensemble, je dirais, de souvenirs agréables, sans avoir de point particulier qui était. Vous avez été quel genre d'adolescent? J'étais un adolescent qui était avec quelques amis, pas énormément d'amis. Donc j'étais élevé à la campagne, donc je passais mon temps entre des activités un petit peu seul et des activités avec les copains, avec, comme on peut le voir dans certains feuilletons, avec les mobylettes. À l'époque, on roulait en mobylette et on faisait les 400 coups avec les copains. Alors de temps en temps, on allait en ville, de temps en temps, on restait sur la campagne où on faisait un petit peu des jeux d'adolescents de cet âge-là qui étaient pas toujours très raisonnables, je l'avoue. Mais j'en parle avec une certaine tendresse parce que c'était vraiment de très bons moments, quoi. Prof, etc. En quoi cette période de l'adolescence
a influencé le prof et le parent que vous êtes aujourd'hui? Alors, l'adolescence, moi j'ai eu une adolescence heureuse. Donc j'essaie en tant que, du point de vue de parent, moi j'essaie de donner le même bonheur à mes enfants. En dépit du fait que mes parents travaillaient beaucoup, ils étaient commerçants. Donc je les voyais très peu, puisque je les voyais le soir quand ils rentraient vers 20h, 21h, en période, on dirait de fête ou de choses comme ça. Ils rentraient même des fois plus tard, vers 22, 23h. Donc j'étais avec ma grand-mère. Et en tant que parent, j'essaie un petit peu de corriger ça aussi, c'est-à-dire de donner autant d'attention que me donnaient mes parents, mais de donner un petit peu plus, dans la mesure du possible, de présence pour être avec mes enfants. C'est-à-dire que moi, du fait de mes multiples casquettes, je suis très peu présent à la maison aussi, mais j'essaie de faire des activités avec mes gamins. Donc ça veut dire aller courir, même tout jeune. Je les emmenais courir avec moi dans la montagne. Par exemple, quand j'allais voir mon papa qui habitait qui a toujours habité sur les hauteurs de Nice, eh bien, avec mes 4 enfants, ce que je faisais, c'est que je me faisais déposer à une dizaine de kilomètres de chez mon papa dans la montagne. Mon épouse allait directement voir mon papa et nous on rentrait en courant. On faisait des activités comme ça pour essayer de compenser un petit peu ce que j'ai pas eu moi, étant donné que je faisais peu de choses avec mes parents jeunes. Après, du point de vue boulot, de par mon métier d'enseignant, j'essaie un petit peu de reproduire ça dans mon métier, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une approche qui est plus une approche de plaisir, c'est-à-dire que moi je suis content quand les élèves à la fin de la journée repartent avec la banane et ils sont contents, ils ont passé une bonne journée, et j'essaie d'avoir cette approche avec mes élèves, et qui est un petit peu celle que j'ai eue moi, parce que quand je rentrais à l'école j'y allais avec le sourire, et quand je partais de la fin de journée je partais avec le sourire aussi. Vous avez de nombreux côtés, etc. Et je vais en citer simplement 2. Vous êtes un passionné d'arts martiaux et vous effectuez très régulièrement des missions en tant que gendarme réserviste. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, pour la réserve de gendarmerie, je dirais que c'est quasiment mon deuxième métier, puisque je l'exerce depuis 16 ans maintenant. Donc, ça faisait déjà un petit moment que j'étais enseignant, j'avais une petite facette qui manquait dans mon métier d'enseignant, c'était un petit peu le côté un peu plus dynamique, un peu plus aventure, on va dire, un peu plus palpitant. Alors, je dis pas que le métier d'enseignant est pas palpitant, il est palpitant, mais il manque une approche un petit peu plus terrain qu'on n'a pas toujours. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer de joindre la réserve de gendarmerie des Alpes-Maritimes. Pourquoi ? Parce que on a un aspect militaire qui me plaisait déjà, puisqu'on travaille en réserve de gendarmerie sur le terrain, au contact de la population. Et puis on a un aspect également qui consiste avec toutes les missions de la gendarmerie, c'est-à-dire à renforcer tout ce qui est sécurité routière, tout ce qui est lutte contre les incivilités, tout ce qui est les atteintes aux biens, notamment les cambriolages, etc. Et donc là, on est vraiment au contact de la population sur le terrain, avec quelque chose qui est parfois qui peut être palpitant. J'ai de nombreuses expériences là-dessus qui font que c'est un aspect qui était important pour moi et qui compense un petit peu parfois l'aspect feutré qu'on peut parfois avoir dans l'éducation nationale. C'est ce côté adrénaline qui vous motive. Voilà, qui me motive aussi, et qui est joint également avec un service qu'on rend à la population, puisque dans les missions principales de la gendarmerie, jusqu'à il y a très peu de temps encore, c'était principalement effectivement de l'aide à la population et pour éviter tout ce qui est infraction, délit et autres. Voilà. Prof, etc. Et donc le côté votre passion pour les arts martiaux, vous pouvez nous en parler aussi un petit peu ? Alors la passion pour les arts martiaux, tout est un petit peu lié, puisqu'en gendarmerie on doit avoir certaines compétences au point de vue, on va dire un petit peu plus intervention professionnelle. Je parle du point de vue technique, hein. Donc on peut avoir parfois des liens avec des personnes qui sont violentes. C'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs. Dans ce cas-là, il faut savoir désamorcer des situations
Et lorsqu'on ne peut pas désamorcer les situations, il faut utiliser la force dans la mesure du raisonnable, évidemment. C'est là-dedans que la self-défense rentre en compte, puisque je fais donc du Krav Maga depuis une dizaine d'années, et parallèlement de la boxe thaïlandaise également depuis 4 ans également. Comment parleriez-vous de votre fonction de gendarme à un enfant de 6 ans ? Alors, ma fonction de gendarme, je dirais que si je devais en parler à un enfant, et parfois certains m'ont reconnu, d'ailleurs, et j'ai parfois été aussi amené à contrôler certains, puisque je travaille exceptionnellement, mais ça arrive, sur les lieux où je suis amené à être enseignant. Je dirais que je le présente comme aussi une aide à la population pour aider les adultes à respecter les lois. Et dans ce cas-là, on voit très bien que le boulot de gendarme se calque, on va dire, vraiment avec le boulot d'enseignant, puisque dans le boulot d'enseignant, dans mon travail d'enseignant, j'explique le respect des règles. Alors ça peut être les règles de vie dans la classe, les règles de vie à l'école, et j'explique que pour les adultes, il y a exactement les mêmes règles de vie, et que c'est pas le maître qui fait respecter les règles pour le bienfait de tous, c'est le gendarme ou le policier, et que c'est mon métier dans ce cadre-là. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et dans quelles circonstances ? J'ai la chance, comme je l'ai dit, d'avoir 4 enfants, donc qui s'entendent vraiment très bien et qui sont assez grands, puisqu'ils sont tous entre 18 et un peu plus de 20 ans. Donc ils sont tout le temps en train de faire, j'allais dire, c'est des adultes, mais ils ont gardé une certaine innocence et un petit peu à mon image d'ailleurs, puisqu'on rit de choses peu avouables des fois, mais ils sont tout le temps en train de faire des bêtises. Et j'avoue que c'est avec mes enfants que je suis le plus souvent amené à rire aux larmes. Prof, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Alors, étant donné que j'ai des journées qui sont assez chargées, j'ai plein de moments un petit peu préférés. Mais comme mes journées sont très très remplies, généralement une journée type, c'est je me lève pour l'école. J'aime bien avoir mon petit moment de calme le matin, pour faire un petit peu le point sur la manière dont va se passer la journée. Ensuite, je passe généralement une journée à l'école et la fin de l'école est ponctuée par le départ à l'entraînement, environ 5 fois par semaine. Et donc, j'aime bien le soir, quand je rentre, après cette journée qui est assez fatigante, puisque je rentre à l'entraînement généralement vers les 21h, 21h30, et j'aime bien faire le point pour ma journée, me dire que voilà, la journée s'est bien passée au point de vue école, c'est bien passé au point de vue sportif, parce que des fois on a des petits aléas et des petits bobos. Et c'est le petit moment que je m'octroie pour moi, généralement, c'est pour ça que la journée est un peu longue, mais on va dire que c'est plutôt le soir, entre 22h et minuit, où je prends un petit moment de calme pour moi, pour faire un petit peu ce que je veux, c'est mon moment favori. Quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? De par mes métiers, je vais dire comme ça mes métiers, donc principalement mon métier d'enseignant et ma deuxième casquette de gendarme, je dirais que c'est un petit peu bateau, mais c'est le respect qui me vient à l'idée, étant donné que je suis un petit peu d'un bout à l'autre de la société, c'est-à-dire qu'on prend à l'école les enfants lorsqu'ils arrivent dans le monde qui se socialise. Et de l'autre côté, par mon métier de gendarme, je les vois un petit peu à l'autre bout de la chaîne lorsqu'ils sont adultes et qu'on est amené à parfois constater des errements ou des cas où les adultes dépassent les règles, outrepassent les règles. Je dirais que le respect, c'est un petit peu ce qui me tient à cœur, puisque je supporte pas vraiment tout ce qui est injustice. Voilà. Alors l'injustice chez les petits, c'est ce que je me plais à dire lorsque je suis en maternelle. L'injustice, ça peut se manifester par des choses qui sembleraient aux gens qui ne sont pas enseignants totalement superficielles. C'est un petit enfant de 3 ans qui vient vous voir et qui vous dit « Maître, un tel m'a fait ça, un tel m'a fait ça ». C'est une injustice qui a une importance à leur niveau.
Et d'un autre côté, il y a des injustices, comme on le voit malheureusement dans les actualités, et le respect qui manque cruellement d'ailleurs maintenant je trouve dans la société d'aujourd'hui. Et c'est là où je trouve que mon métier ma deuxième casquette gendarme est importante, puisqu'elle permet, dans la mesure du possible, d'avoir une action sur ces injustices-là. Voilà, toutes les injustices et le respect en général, que ce soit le respect avec les personnes, les jeunes, les enfants, respect avec les personnes âgées, le respect avec les usagers de la route, le respect avec même les animaux qui me touchent beaucoup aussi, et le respect avec l'environnement. C'est un peu bateau, mais c'est quelque chose qui, je pense, mériterait qu'on s'y penche beaucoup plus dessus. Prof, etc. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot apprendre ? Le mot apprendre, je dirais que tout ce qui est apprentissage, c'est un petit peu lié au savoir. Et pour moi, ce qui complète le plus, c'est que l'apprentissage soit en lien avec la pratique. Voilà. C'est-à-dire que je donne un petit peu même dans mon métier d'enseignant, j'aime bien dire aux enfants, lorsqu'on parle, des fois on échange avec des élèves qui sont un petit peu plus grands, et on me pose la question, comme je suis maître en remplaçant, comment ça se fait pourquoi tu fais ça, on me demande. Et moi j'aime bien dire que je prépare les enfants à la vie qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils seront adultes. C'est une grosse partie de notre métier d'enseignant, c'est pas uniquement communiquer des savoirs, mais c'est également que ces savoirs soient en liaison avec la réalité. Donc je dirais qu'en parallèle à apprendre, il faut que ce soit vraiment pratique et applicable dans la vie de tous les jours. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Moi, je dirais peut-être l'adaptabilité par mon métier d'enseignant, remplaçant. On se met souvent un petit peu en difficulté puisqu'on arrive devant un public qu'on connaît pas. Des élèves qui vont avoir tendance à nous tester. Je parle pas pour les petits, mais je parle pour les plus grands de cycle 3. Dès que le remplaçant arrive, on va un petit peu le tester. Donc il faut être capable de s'adapter rapidement au point de vue des personnalités qu'on rencontre, des programmes qu'on va être amené à faire passer. Et dans mon autre métier aussi, c'est l'adaptabilité, parce qu'il faut s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi. Et je pense que c'est une de mes caractéristiques, c'est-à-dire être capable un petit peu de faire face à différentes situations en étant en essayant d'être équilibré, pas trop désarçonné comme ça peut se produire parfois. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui ? Alors, aimant bien le sport, moi je dirais que ce serait pas, on va dire, je vais pas faire dans l'intellectuel. Moi, ce serait plutôt dans le sport. Je dirais plutôt, si j'avais la possibilité, étant donné que la difficulté, on voit que l'entraînement en arts martiaux, les entraînements sont assez difficiles. Il faut s'accrocher, il faut être persévérant. Et malgré la régularité, les efforts et la persévérance, on arrive difficilement à des résultats. Donc moi, si j'avais la possibilité, c'est être un bon combattant de boxe thaï pour une journée. Je pense à Rotang, qui est un combattant thaïlandais et qui, voilà, si j'avais la possibilité, ce serait un petit peu mon kiff, de me retrouver dans cette personne une journée, oui. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès ? Le succès, jusqu'à présent, je veux dire avec mon passé, jusqu'à présent, j'aurais peut-être dit que le succès, c'était l'obtention de peut-être telle situation matérielle ou peut-être telle situation professionnelle. Et maintenant, en voyant grandir mes enfants et en voyant un petit peu les gens autour de moi, je dirais que le succès, c'est simplement d'être heureux. Voilà, dans sa vie, quelles que soient les situations matérielles, j'ai eu la chance de rencontrer par mes loisirs, par mes activités associatives, des gens qui sont vraiment à l'opposé de ce qui, moi, me semble être une vie rangée, et qui sont des gens pleinement heureux. Et je pense qu'eux, ils ont peut-être plus de succès que certaines personnes qui ont des conditions matérielles beaucoup plus favorables et qui sont pas contents. Donc je dirais maintenant que le succès, simplement, c'est d'être heureux dans sa vie, et être heureux avec sa famille pour ceux qui ont une famille,
ou être heureux même en couple ou avec les personnes qu'on aime. Et je pense que c'est la clé du succès, c'est le bonheur personnel. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? J'ai une vie de famille qui me plaît beaucoup, j'ai des enfants que j'adore et une famille que j'adore, avec mon épouse également. Donc je dirais pour mes 2 prochaines années que ça continue comme ça, c'est-à-dire que je pense d'abord à mes enfants, parce que c'est quand même la priorité, je pense. Donc qu'ils aient une enfance aussi heureuse que celle que j'ai eue, qu'ils réussissent leurs études. Et qu'on continue à avoir une vie de famille épanouie, je pense que c'est la clé aussi l'objectif principal. Et parallèlement pour moi, continuer ma vie d'enseignant, de gendarme et ma vie sportive qui me convient vraiment parfaitement. Merci Fabrice d'avoir joué le jeu de vous soumettre à mes questions. Merci Christophe, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Prof etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Google Podcast par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes. Et si vous avez envie de partager votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi à chris, CHRIS, @salomé, SALOME, -du6, online.com. À vendredi.